Nous sommes à Tournai, et à Tournai il y a des choses historiques évidemment à vous montrer. Et la première chose historique que je vais vous montrer, c'est juste derrière moi le café Le Pétrus. C'est l'endroit fréquenté par notre ami Christian Vanmour et l'endroit préféré de Christian, qui est un des piliers de Cloé-Délis. Mais en matière d'histoire, Tournai n'a de compte à rendre à personne, puisqu'il y a une cathédrale, une remarquable cathédrale, avec 4 clochers, dont 500 cloches. C'est du moins ce que l'on dit ici, mais au fait, quand on dit dont 500 cloches, c'est les 5 clochers n'ont pas de cloche. Pour trouver une cloche à tourner, il va nous falloir nous tourner un petit peu plus vers la droite, et là nous allons découvrir le beffroi. Beffroi qui sonne toutes les heures. Mais me demanderez-vous, pourquoi sommes-nous à Tournai? Mais nous sommes à Tournai pour une bonne raison. Aujourd'hui, 12 et 13 novembre, ce week-end-ci, c'est la foire du livre de Tournai, qui s'appelle Tournai la page. Suivez-moi, nous allons aller voir Tournai la page. C'est moi qui vous l'ai. Bonjour Micheline. Bonjour Louis. Micheline Bolland, mon épouse, Claude Renard, une nouvelle chez Cloé-Délis, Ivana Milkela, Céline Bier, et là-bas, tout au loin, en train de travailler, notre chef bien-aimé, Laurent Dumortier. Bob avec la mère d'Aviot. Ah bon, avec la mairesse, c'est pourquoi? Bonjour. Laurent Dumortier, le grand chef, le big boss de Cloé-Délis, et nous sommes ici dans la salle des fêtes de Tournai la page. L'exposition que vous avez vue tout à l'heure est au rez-de-chaussée. Et dis-moi Laurent, il y a longtemps que Cloé-Délis vient ici à Tournai la page? Donc Cloé-Délis a été créé en 2009 et on a participé en fait, pour la première fois en 2001. C'est ça. On a démarré en fait avec 4 auteurs et 4 livres de présent et une revue. Ici, je veux dire, on en est à un stade beaucoup plus élevé où il y a 24 auteurs qui finissent. 24 auteurs sur un week-end, c'est bien. 6 auteurs par demi-journée, c'est parfait. Et dis-moi un petit peu, est-ce que j'ai remarqué cette année qu'il y avait une entrée payante, alors que normalement l'entrée était gratuite? Est-ce que ça va poser des problèmes à ton avis? Je pense que ça risque de poser des problèmes dans le sens où ça va freiner les personnes qui souhaitent venir ici à la Lodra. C'est vrai, je me suis aperçu qu'il y avait quand même, à mon avis, moins de monde cette année que l'an dernier et les années précédentes. Oui, on ne peut pas dire que ce soit le temps qui joue vu qu'il Non, il fait magnifique. Mais on a déjà vu hier nettement moins de monde que les autres années, et ça se ressent au niveau aussi bien de la vente de livres que de la fréquentation, que l'ambiance, etc. Parlons un peu de l'avenir de Cloé-Délis maintenant. Comment tu vois l'avenir de cette maison d'édition? Alors, je vais dire, Cloé-Délis est en perpétuel développement. Ce qui est occupé de se produire, c'est que ça prend de plus en plus d'ampleur. Je vais donner quelques exemples, notamment au niveau des prix qui sont récoltés par les auteurs. Au départ, je veux dire, il y avait des prix qui se faisaient, qui étaient récoltés tout au long de l'année. Ici, le nombre de prix augmente sensiblement. Et donc, les ventes augmentent également par la suite. Il y a au niveau de tout ce qui concerne la distribution de livres, je veux dire, on a obtenu notamment le Furet du Nord, on est présent à la FNAC, il y a maintenant les magasins Leclerc qui commandent également, et là on est sur le point de passer à une nouvelle phase dans le référencement, une nouvelle étape qui va permettre d'augmenter encore la visibilité. Donc il y a, je veux dire, un très très gros développement au niveau de Cloé-Délis. Le souci, qui est le même depuis plus de 10 ans, c'est le problème du temps. Et là ça devient, je veux dire, problématique dans le sens où, en tout cas à mon niveau, je ne sais plus arriver à m'occuper de tout. Donc il faut déléguer, on n'a pas d'autre solution. Annick Vess, vous êtes coordinatrice du salon Tournai la page 2011. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'historique de ce salon? Quand est-ce que ça a commencé? Le salon a commencé en fait il y a 17 ans, puisque c'est la 17e édition cette année. Il a commencé essentiellement avec des bookinistes. C'est ça. Puis sont arrivés petit à petit les éditeurs. C'est un petit peu, je pense, Jacques Malice qui a mis cette chose en route.
Jacques Malice a été le coordinateur pendant, je crois, 6 ans. Puis il a laissé la place à Bernard Val, qui l'a fait également pendant 6 ans. Et l'année dernière, il a été décidé, comme en fait j'étais l'adjointe de Bernard Val, il a été décidé que Bernard passerait adjoint et que moi je passerais coordinatrice. Une femme à la tête d'un salon du livre, voilà qui est Voilà. Et en fait, ça parce que je suis aussi la première femme amie de tournée. Les amis de tournée fêtent leurs 75 ans cette année. Et pendant 73 ans, il n'y a toujours eu que des hommes. C'est ça, d'accord. Donc, ça explique également le thème choisi cette année pour le salon. Première femme amie de tournée, première coordinatrice. Le livre au féminin, ça allait. C'était normal. Donc Mais les hommes ne sont pas exclus. Bien sûr. Donc vous êtes pratiquement la Marguerite Yourcenar du salon du livre de tournée. C'est un peu ça, si vous C'est voulez. parfait. Je n'attends plus que mon entrée à l'académie. C'est parfait. Bien. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui nous chagrine un petit peu et qui chagrine pas mal de gens. C'est ici marqué droit d'entrée 2 €. Ben parce qu'en fait, on nous a fait remarquer au sein des amis de tournée que nous étions le seul salon à avoir encore une entrée gratuite et que compte tenu du manque d'appui financier des sponsors et tout ça, ben, il faut faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. Oui. Et si on veut pouvoir inviter des auteurs de renom, ben, ça ne se fait pas non plus sans... Ils se font payer, les auteurs de ne renom. serait-ce que leurs frais de déplacement. C'est ça. Voilà. Ou alors éventuellement même, on a eu le cas, s'il faut les loger, les nourrir, etc. Et si on veut, ben, malgré tout, proposer en plus de ça des activités intéressantes.